Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà, donc je vais faire un tour de l'élevage. Il y a beaucoup de changements. Donc vous verrez tout ça au cours de la vidéo. Je voulais également vous remercier pour la dernière vidéo, là où je vous montre les vaches et les moutons. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je suis très content. Là, elle a vraiment bien marché cette vidéo. Donc je voulais encore vous en remercier. Et donc on va commencer tout de suite le tour de l'élevage. Alors, là on arrive dans le poulailler. C'est le bazar. Ici on a une canne qui court, qui là elle est sortie. Bon, alors il y a les poules. Il y a les poules qui pondent dans le nid. C'est relou un peu. Mais bon. Je vais vous la montrer après, la canne qui couve. Alors. Attendez. Donc là, là je vais vous montrer les petits poulets. Donc ça c'était les poussins que vous avez vus dans la dernière vidéo nouvelle de l'élevage, qui sont rendus dans la volière. Parce qu'il faisait trop froid pour les mettre dehors. Voilà, ils sont tous ici. Alors, il y en a 11 toujours. Ils ont à manger un mélange 2 tiers d'aliments poussins et 1 tiers de blé concassé. Ici, ils ont l'eau. Donc, il y a des noirs du Berry et des croisés. Alors, j'ai bagué 2 noirs du Berry. Voilà, donc c'est les premières bêtes que je baguais. Donc, on a ce petit coq. S'il veut bien nous montrer sa patte gauche. Allez, viens. Voilà, vous avez vu, il est bagué. Et on a une petite poule, c'est celle au milieu derrière là. Voilà. Hop là. Donc on a ces 11 petits poulets qui grandissent très bien. Il y en a un ici. Il peine un peu à grandir celui-là. Voilà, je vous montre les lapines si vous voulez. Voilà. Trèfle n'est plus là, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Donc voilà pour les poulets. Je vous ai tout dit. Ils grandissent bien. Il y a pas mal de coqs. Des petites poules, je dois en avoir 4. La grise là. Et les 3 noirs là. Hop là. Voilà, ça serait 3 poules et 7 coques. 4 poules et 7 coques pour moi. Donc voilà pour ici. Bon bah ils vont très bien, hein, ça grandit. Alors ensuite on va aller. Bah alors là. Vous avez de la chance, ça fait longtemps que vous les avez pas vus. En plus ceux-là. Bah, c'est le lot des pondeuses. Donc on a le coq marron. Une poule briquelle argentée. Une poule pondeuse. Une poule brahma. La poule marron derrière. La poule azur, la blanche. Là on a une autre pondeuse aussi qui mange là. Donc voilà, il n'y a rien qui change. La ponte, ça pompe, pardon, ça bouge, ça pompe plutôt bien là. Je ramasse, on va dire, je ramasse 8 œufs par jour. Désolé, ça cogne toujours autant. L'état d'orne, donc c'est la gadou. Alors on dirait pas là, mais il pleut un peu. Alors voilà, toujours aussi spécial l'état d'orne. Hein. Ça c'est vraiment une espèce, je comprends pas trop. Voilà, donc là plus ça va, on dirait plus il commence à avoir peur de moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui leur ferait ça. Parce que j'ai pas essayé de les attraper ou des trucs comme ça, donc ils n'auraient pas forcément de raison. Enfin bon, c'est pas grave. Le nichoir que je leur ai fait, ça marche pas du tout. Hein. Enfin, il a été inondé, puis de toute façon, ils n'auraient pas de raison d'aller dedans. Même si le mâle a pris son collier noir quand même, donc à voir. Je sais pas si vous m'entendez en fait, parce qu'il y a l'état d'orne qui fait beaucoup de bruit. Voilà, donc le mâle a pris son collier noir, à voir ce que ça donnera. Là, bah, la mare est bien pleine. Et c'est tout pour ici. Donc eux, ils mangent du blé aplati aussi. Hop, alors. Je vais pas faire trop de coupures. Parce qu'il y a pas mal de bêtes qui traînent à côté là. Alors là-bas, il y a le lot de canards. Bah, je vais me rapprocher. Ici, on a 4 jeunes coqs Brahma là. Donc c'est 4 des 5 qui me restent à vendre. Voilà, ils se promènent dehors, ils grandissent très bien. Et alors après, on a... Alors, les canards, là, il y a du monde. À gauche, la noire au fond, ça c'est une canne qui couvre, là, qui est en sortie. On voit qu'elle couvre parce que, regardez, elle a les plumes un peu gonflées. Et elles sont tout le temps en train de courir. Elles n'ont pas le temps. À gauche, on a le mâle bleu. Après, une femelle à vendre. Après, la petite femelle brune. Après, la canne blanche et noire. Donc là, les cannes ont très bien commencé leur pro. Voilà, j'en ai 4 qui couvrent, là, des cannes.
Ensuite, on a un mâle brun. Ici, on a la canne bleue, là-bas où je vous ai montré le nid tout à l'heure, où j'ai enlevé les œufs de poule. C'est son nid à elle. Voilà, on voit aussi qu'elle couvre, là, le plumage gonflé. Donc ça, c'est 2 des cannes qui couvrent. Voilà. Attendez, c'est que j'essaie de penser à tout. Oui, voilà. Enfin, j'en ai même 5 des cannes qui couvraient, pardon. Donc elles ont très bien commencé la repro, là. Ça devrait tout naître en peu de temps d'intervalle. Genre... il y en a une qui a un peu plus de retard, mais en 3 semaines, les 5 devraient éclore, quoi. Donc c'est cool. Bah là, je vais vous montrer les poussins. Alors, les poussins, ça, c'est des nouveaux que vous n'avez jamais vus. Là, vous voyez, ils ont la cage qui est séparée en deux parce que pour l'instant, ils sont petits, donc je leur mets pas trop grand. J'ouvre pour vous montrer. Alors, voici les poussins. Ils sont plutôt crades, là, faites pas gaffe. On a l'eau ici, l'aliment poussin là, il y en a un caché dedans. C'est super. Et là, on a les poussins, donc ceux-là, ils sont 19. Il y a pas mal de croisés, hein. Il n'y a pas beaucoup de pur noir du Berry. De toute façon, il peut y avoir que ça comme pure race maintenant. Ouais, la noir du Berry, je crois que j'en vois que 2 de pur. Enfin voilà, c'est pas grave. Donc ils ont... alors attendez, je réfléchis. Ils ont 8... Ils ont 19 jours, ceux-là. Voilà, 19 jours. Donc ils grandissent plutôt bien. Là, ils sont pas mal sous la lampe encore, même si aujourd'hui, il pleut un peu, mais il fait beau. Et la couveuse, là, il y a 48 œufs de poule que j'ai remis. Il n'y aura pas de pure race encore, hein, je pourrais pas certifier parce que là, vous allez voir plus tard, mais avant c'était encore tout mélangé. Et là, j'ai trié un peu. Voilà pour les poussins. On va se retrouver dans les parcs. Alors les parcs, ça a beaucoup changé. On a eu un petit problème en fait. Alors là, je vous filme le sol, ouais, désolé. Ah, déjà, vous voyez que les tôles ont été sorties. On les a posées là pour l'instant parce que c'est encore très mou. Donc on a voulu faire rentrer la pelleteuse pour boucher les mares parce qu'on voulait commencer les travaux de la volière. Voilà, on voulait faire ça pendant les vacances de février. Malheureusement, la pelleteuse est restée. On a réussi, enfin mon père a surtout réussi à la sortir avec après 4 heures de travail. Et donc du coup, bah, ça ressemble à ça maintenant, quoi. Donc là, ça va être pour cette année un très grand parc. Vous voyez, bah là tout, il y a des filets autour, quoi. Donc pour cette année, ça fera un seul grand parc. Parce que là, on va attendre que tout soit sec, là, qu'il n'y ait plus d'eau, pour tout remettre à plat avec la pelleteuse. Et bah repartir sur du plat pour faire cette fameuse volière. Alors, il y a un peu de changement. Déjà, on voit qu'il y a le petit poulailler qui a bougé. Là, on a les 2 cabanes qui étaient au parc à coq anciennement. Donc ce parc qui est complètement défait, hein, il n'y a plus rien. Là, il y a cette mare qu'on avait essayé de boucher un peu, qu'on a un peu bouché. Au début, on voulait juste la boucher sur la moitié pour que la clôture elle passe là. Mais c'est mort du coup parce que il n'y a plus de volière pour l'instant. Là, vous voyez, il y a un piquet qui était enfoncé. Donc lui, bah, il est bien placé, il va rester. Là, on a un canard brun. Bah, les canards, il n'y a pas de problème. Hein, ça leur fait une grande mare. Là, on a une autre cabane. Après, bah... là, il y a tout ça. Donc, bah, avec la pelleteuse, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû creuser la terre qui était autour pour pouvoir avancer mieux. Donc forcément, ça fait cet effet cratère un peu. Là, il y a cette mare qui était là à la base qu'on a voulu boucher. Du coup, toute l'eau est venue là. Ouais, c'était pas forcément une bonne idée cette saison, mais bon, on a essayé. Là, on a un autre mâle brun. Donc c'est sûrement lui que je vais garder. On m'a déjà dit en commentaire que là, c'est celui que je vous ai montré à l'instant, là, qui était dans l'eau, que vous aimiez bien. Moi, c'est bizarre. Je trouve que en fait, l'autre là-bas a surtout peiné à grandir. Donc ça me tente pas trop de le garder pour ça. Et lui, j'aime bien, il est sympa. Enfin bon, à voir, de toute façon, j'arrive pas à les vendre. Pardon, je bouge vraiment beaucoup là. Il y a des trous. Alors là, on a le 5e coq Brahma. Ouais, bah lui, il a carrément abandonné ses frères pour rester avec les poules. Il les a même virés. Là-bas, on a 2 poules croisées. Bah, la mère et la fille.
Alors, après je crois qu'en poule ici, hop, pardon pour le doigt, bah là, rien qui change. Si, là j'ai remis les mangeoires, enfin bon, on s'en fout un peu. Ici on a une des deux poules bleues. La deuxième est là-bas avec le coq. Alors attendez, j'ai une épine dans le doigt, ça me fait super mal. Ouais, avec le coq de la poule coucou là, son fils, qui a disparu d'ailleurs. J'ai beaucoup de bêtes qui ont disparu à cause du renard. Donc j'ai la canne, je l'ai vu le renard, donc maintenant je sais que c'est lui. J'ai la canne brune que j'avais achetée à Limoges, ma vieille canne blanche, ma canne blanche et bleue, mon vieux mâle bleu. En canard, je crois que c'est tout. En poule, mes deux jeunes noirs du Berry. Mes deux jeunes noirs du Berry et... Ah, attendez. Mes deux jeunes noirs du Berry et la poule coucou, justement, la mère de ce coq. Donc ça m'embête un peu, mais bon, c'est la vie. Il n'y a pas trop le choix. Alors voilà. Et ensuite, vous êtes peut-être demandé... vous n'avez pas vu le noir du Berry, là, alors que normalement, elles sont là. Donc ça, c'est surtout la grande nouveauté. Donc déjà, ici, on a les filets là, qui servaient à faire les séparations qui sont rendus là. Et là, on a fait un parc d'intérieur pour les noirs du Berry. Alors l'entrée c'est un peu compliqué, faut faire faut se passer un peu à quatre pattes. Mais bon, de toute façon il n'y a pas grand monde qui veut y rentrer à part moi, donc c'est pas forcément grave. Donc alors ça, ce bâtiment vous l'avez peut-être déjà vu vite fait. Donc là ce qu'on a fait, c'est que là c'est un des filets de la volière en fait qu'on a mis au-dessus, tendu avec des ficelles au poteau. Voilà, fixé sur le tour avec des piquets. Ici, là, il y a cette palette perchoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était dehors. On l'a mis là. Comme ça, elle fait aussi un mât pour tenir le filet. Et donc là, alors je vais vous montrer comment c'est aménagé. Là, bon, elles ont mis de la paille dedans. Mais là, j'ai mis de la terre. Bon, le problème, c'est que c'était un peu de la boue, donc c'est pas encore bien sec. Vous voyez, c'est solide, quoi. Ensuite, ici, on a un déni. Donc là, vous voyez qu'il y a un œuf, ça c'est un faux. J'en ai ramassé 5. Donc elles y sont depuis samedi soir. Et à lundi vers 15h, j'ai ramassé 5 œufs. Donc voilà, c'est pas mal. Donc alors les nids, j'ai pris... parce qu'avant sur la ferme, on avait des cochons. Ça, c'est des mangeoires à cochons. Voilà. Donc c'est pratique parce que là, ça fait des nids sur le côté. Elles peuvent prendre aussi au-dessus. Bah là, le coq dort ici. J'ai une poule qui dort là. Et après, j'ai 5 poules qui dorment sur le perchoir. Donc voilà, les nids. Bon, après, elles pondent que dans un seul pour l'instant. Ensuite, on a l'abreuvoir là. Là, la mangeoire. Bon, ils ont mis de la paille dedans. C'est pas facile à ouvrir une main. Donc voilà, la mangeoire, ils ont de l'aliment pondeuse et du blé aplati. Ils ont un mélange des deux. Moitié. Et donc après, qui on a ici? On a le plus vieux coq noir du Berry. Là, le jeune est mort. Je suis dégoûté. Il s'est battu avec le marron. Après, il est tombé malade et tout. C'était le bordel. Il a pas tenu longtemps. Ensuite, là, on a une des deux vieilles. Les 3 jeunes que j'avais achetés à Limoges. Ah bah, elles ont bougé, c'est pas pratique ça. Alors, voilà, va à gauche toi. Après, la deuxième en partant de la droite, ça c'est la vieille qui vient de Limoges. Et ça à droite, ça c'est qui vient de Limoges d'il y a 2 ans. Et ça à droite, c'est une jeune qui est née à la maison, voilà, que j'ai gardée. Donc on a le coq avec les 6 poules. Donc là, ça fait même pas 2 jours qu'ils y sont, hein. Je les ai mis samedi soir, comme je vous ai dit. Donc voilà, ça c'est une case qui doit faire 7 mètres par 4. Donc elles ont une petite trentaine de mètres carrés. Donc c'est pas ridicule, hein. Après j'espère que, je sais pas, les poules à l'intérieur, j'ai jamais fait. Mais là elles ont pas l'air trop malheureuses pour l'instant. Ça change de dehors, c'est sûr. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, donc je disais que voilà les poules d'intérieur.
Non, bah, elles ont de l'aliment pondeuse. Alors, j'ai aussi acheté, mais je pense, je vais aller vous montrer. Ouais, voilà. Donc là, vous avez vu les noirs du Berry. Non, bah, je vais pas vous les vous montrer forcément. De toute façon, vous voyez ce que c'est. J'ai acheté des vers séchés. Ah oui, j'ai deux, trois trucs à vous dire. J'ai acheté des vers séchés. Donc, voilà, pour donner aux poules. Alors, ça, je sais pas s'il y en a qui y font. Ça a l'air de pas mal marcher. J'ai pas essayé encore au noir du Berry. J'ai essayé surtout au poussin que vous avez vu dans la volière là. La petite poule qu'on a baguée, on lui en a donné et elle, direct, du coup, elle vient manger dans la main, c'est super sympa. Les autres sont pas encore habitués. Mais voilà, s'il y en a qui ont des petits conseils pour leur donner, pour essayer un peu d'apprivoiser les poules avec ces vers là, moi ça m'intéresse parce que c'est pas qu'elles sont sauvages. Là, vous voyez, j'ai pas le zoom, regardez, je suis là. Je suis là, et lui, il est là, hein. Il vient pas loin, il n'y a pas de problème. Mais bon, elle se laisse pas manipuler, donc bon, je veux pas carrément qu'elle monte sur mes genoux, mais si elle pouvait s'approcher, ce serait sympa. Voilà, donc bah, j'ai commandé des bagues aussi, mais ça vous avez vu, donc je vais pouvoir baguer, ça c'est cool. Euh, Ah merde. Ah oui, les cannes aussi, donc je vous ai pas montré. Il y a la canne lila, je sais pas si vous voyez laquelle c'est, là, celle qui est un peu marron-bleu, qui couve. Elle, je sais qu'elle couve 21 œufs, donc pour une première couvée, c'est très bien. Elle couve dans le poulailler à gauche, là, dans les parcs. Et il y a aussi la jeune canne bleue qui couve. Elle couve, je sais pas où elle couve. Et il y a la canne noire que j'avais achetée à l'expo de Châtellerault. Enfin, tout ça, c'est en bleu sauvage, noir sauvage. Qui couve et je ne sais pas où aussi. Donc voilà, ça fait 5 cannes qui couvent. C'est cool, ça va me sortir pas mal de purs coloris avec, entre les mâles bruns ou le mâle bleu. Donc de toute façon, bleu et brun, ça se croisait pas trop. C'est surtout les mâles bruns qu'elle a avec la canne noire, mais ça fera des noirs porteurs, c'est pas dérangeant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des conseils, des questions en commentaire aussi. Si vous n'êtes pas abonné et que la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Moi, ça me ferait plaisir. Mettre un petit pouce bleu, ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. C'était l'élevage du 36.